Impossible de passer à côté de la pop coréenne qui est devenue un véritable phénomène dans le monde entier. Et l'un des groupes qui a aidé à exporter le genre musical en dehors des frontières de la Corée du Sud, c'est BTS. Souvent comparé aux Beatles, le groupe sud-coréen a changé l'industrie musicale et s'est même imposé devant les stars les plus plébiscitées. Alors comment? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Immersion. On peut dire qu'aujourd'hui, BTS est l'un des groupes les plus puissants dans le monde. Les 7 membres sont arrivés en 2013 comme une bombe dans l'industrie de la K-pop, se revendiquant bouclier de la jeunesse contre les discriminations et l'oppression. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook se sont fait messagers de la jeunesse coréenne. D'ailleurs, leur nom signifie Bangtan Sonyeondan, qui pourrait être traduit par les garçons qui résistent aux balles. Ils ont conquis le monde avec leur musique inspirante et engagée, parlant de la pression sociale, du consumérisme, de santé mentale, mais aussi d'espoir. Le groupe a brisé les tabous autour de sujets bien souvent tus en Corée du Sud. En 7 ans de carrière, BTS a battu nombre de records, détrônant Justin Bieber, Selena Gomez et même les Beatles themselves. Et chacun de leurs projets est accompagné d'une pluie de récompenses autant dans leur pays qu'à l'international. Dernièrement, ils sont entrés dans l'histoire avec leur nouveau single Dynamite qui s'est placé en première place du Billboard Hot 100 pendant 2 semaines consécutives et ils viennent d'être nommés aux Grammy Awards 2021, une première pour un groupe de K-pop. So let's go. Hey. 우리의 팀이 또 이런 진심이 또 세상에 통한 것 같아서 굉장히 또 벅찬 기분이 들고요. Leur rayonnement est tel qu'en 2017, plus de 7% des touristes qui ont visité la Corée du Sud s'y sont rendus grâce à eux. Et ils rapportent près de 4 milliards de dollars à la Corée du Sud chaque année. Récemment, leur label Big Hit Entertainment est entré en bourse avec une capitalisation de plus de 7,5 milliards de dollars. Il n'est donc pas abusé de dire que le pouvoir du groupe est sans frontières. Des milliards d'albums vendus, des millions d'abonnés sur leurs différentes plateformes, des millions de vues et de likes sur leur contenu. Et si BTS est si puissant, c'est aussi grâce à leurs fans des 4 coins du monde. Nommés ARMY pour Adorable Representative MC of Youth, elles sont de pays, de cultures, d'âge, de genres et d'ethnies différentes. We are so thankful to ARMY. You are the best. Alors comment BTS a réussi à réunir autant de personnes diverses autour d'eux et surtout comment cette communauté est devenue importante et globale? Eh bien pour m'en parler, je vais rencontrer Samantha et Neriman qui sont membres d'ARMY France, une association qui s'occupe du rayonnement du groupe en France et dans les Outre-mer. Hello! Salut! L'intérêt, il est multiple. BTS était un groupe avec énormément d'énergie, avec des messages. Depuis le début, ils véhiculent énormément de choses. En 2013, ils parlaient beaucoup de maux de société coréenne, puisque ça leur touchait, donc que ce soit la pression scolaire, la pression de manière générale sociétale qu'il y a sur les gens, etc. Ça a évolué au cours du temps. Après, ils ont parlé plus, c'était de l'introspection, le soi, comment on développe le soi, etc. Et en fait, voilà, au fil de l'eau, comme ça, au fil de leur parcours artistique, ils ont développé énormément de notions, parfois avec comment dire, des notions de philosophie, de philanthropie, etc. Et ce qui fait que je pense que beaucoup de personnes se sont retrouvées un petit peu dans ces messages. J'ai discuté de l'impact du groupe avec Lee Ji-young, qui est docteur en philosophie. Elle s'intéresse au phénomène des fandoms et est l'auteur du livre BTS Art Revolution. BTS, along with ARMY, have changed diverse aspects of society. BTS can be a representation of diversity and minority in race, language, and culture. And I think this is what many people in the world have aspired and desired. Et c'est vrai que BTS inspire beaucoup de monde puisque les fans se rendent par millions à leurs concerts. L'année dernière, ils étaient en tournée mondiale et ils ne sont passés que par des stades, dont le Soldier Field à Chicago, le Stade de France et même le Stade Wembley à Londres qui a vu passer des groupes iconiques comme Queen par exemple. BTS sont quand même pas mal philanthropes et engagés et je pense que les personnes engagées attirent les personnes engagées. Et les ARMY, on le voit, il y a énormément de projets dans tous les sens. Donc en fait, je pense que c'est très global, c'est les messages, c'est l'énergie. Et puis il ne faut pas oublier l'univers musical qu'ils proposent. BTS sont extrêmement versatiles.
first glance, they may look similar to other K-pop groups to you. A group of singers, dancers, and rappers with glamorous appearances. But if you listen to their songs, you can easily find out what makes BTS different from other pop stars. Les messages véhiculés par BTS et leur authenticité. C'est ce qui revient souvent dans le discours des ARMY lorsqu'on leur demande pourquoi ils apprécient autant le groupe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même regarder les clips, leur contenu sur leurs différentes plateformes et je vais lire la traduction de leurs paroles pour m'en rendre compte moi-même. Malheureusement, pour des questions de droit d'image, je ne peux pas vous partager les clips, mais je vous invite à faire un tour sur leur chaîne YouTube si ça vous intéresse. En fait, l'une de leurs forces, c'est la quantité de contenu qu'ils vont publier sur leurs différentes plateformes. Là, par exemple, c'est le programme Run BTS où ils vont faire des jeux. C'est assez entertain. Je pense que ça plaît beaucoup aux ARMY et à ce que j'ai cru comprendre, les membres vont échanger et partager personnellement avec leurs fans. Émissions, backstage, live, etc. Ça crée vraiment une relation de proximité, quoi. We want nothing else but to see our fans. Miss you. I miss you. BTS have shared their sentiments and story with ARMY on a daily basis from the beginning of their career. They have dealt with serious and sincere matters with poetic and beautiful lyricism through their self-written and self-produced songs. More than 90% of their songs have been written by the members themselves. Even for me, they are like thinkers who inspire many people in the world to do something for a better world or for better themselves. Les membres du groupe sont des habitués des actions caritatives et soutiennent de nombreuses causes. Récemment, ils ont fait don d'1 million de dollars à la cause Black Lives Matter suite au raz-de-marée de mouvements antiracistes qui ont secoué la planète. Ils sont aussi ambassadeurs UNICEF dans la lutte contre les violences faites aux enfants et se sont exprimés lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2020. 모든 게 불확실한 세상일수록 항상 나, 너, 그리고 우리의 소중함을 잃지 말아야 합니다. 저희가 지난 3년간 이야기해온 Love Myself 메시지처럼 그리고 I'm Diamond, You Know I Glow Up 이란 저희의 노래 다이너마이트의 가사처럼 말이죠. Dans ce sillage militant, leurs fans aussi s'engagent et en 2017, une organisation internationale à but non lucratif, One in an Army, voit même le jour et réunit des ARMY du monde entier autour de projets caritatifs. Comment, en tant qu'ARMY, on agit au nom de BTS? Vu les bonnes ondes, en fait, le bon exemple qu'ils donnent à toutes les générations, au final, ça donne envie aux personnes, en fait, de reproduire ce qu'ils reçoivent, en fait. Donc forcément, nous, on va essayer de mettre des projets sur place, comme des clean walk, par exemple, de nettoyer... Oui, nettoyer Paris, pas que Paris, d'autres villes, en fait. Ouais, on a fait des marches, en fait, voilà, des marches, voilà, pour des ramassages de déchets, pardon. Voilà, plein de projets, en fait, qu'on essaie de mettre en place pour un peu retransmettre ces bonnes ondes qu'on reçoit à travers leur musique, à travers tout ce qu'on reçoit sur les réseaux de BTS. 저희에게 아미라는 존재는 뭔가 좋은 일이 있으면 진짜 제일 먼저 알리고 싶고 뭔가 사실 슬픈 일이 있으면 숨기고 싶고 뭐 정말 좋은 모습만 보여드리고 싶은 뭐 좋은 마음 항상 그런 마음 공유하고 싶은 그런 분들이고 BTS made people change their lives. Unite different people around the world and create changes to the world. They can move people. The ARMY have donated a lot of money for people who have suffered from poverty, disease, war, and natural disasters. En 2019, il y a eu l'album Map of the Soul de BTS qui est sorti et malheureusement il y a eu beaucoup de dégradation d'albums. Ces albums, une fois qu'ils sont dégradés, ils partent à l'incinérateur du coup. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté la Fnac pour savoir si on pouvait récupérer ces albums, donc les acheter, et du coup les distribuer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel aux dons. Les ARMY étaient très présents. Et donc du coup, ça a eu deux choses, c'est-à-dire que déjà ces albums n'ont pas été jetés, ça a fait des ventes dans les charts. Et du coup, on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait de ces albums? Le but, là, du coup, on a contacté des cliniques, des hôpitaux, des associations. On a cumulé pas mal d'albums. On en a parlé à la Fnac, donc avec qui on travaille depuis maintenant 2 ans. Ils ont adoré le projet, ils ont dit, on va vous envoyer des cadeaux en plus. Et ce qu'on a pu faire, c'est des coffrets, donc des gros coffrets avec plein d'albums, des goodies.
et on les envoie aux hôpitaux. Mais tu vois, ce type de projet, il y en a partout chez les armées, partout. Il n'y a pas que nous pour le coup. De toutes sortes en fait. Toutes sortes. C'est ce que disait Néry, hein, c'est vraiment toutes sortes, donc que ce soit environnemental, donc des plantations d'arbres, nettoyer les océans, etc., faire des dons à des organismes caritatifs, etc., humanitaires, avec le Black Lives Matter très récemment, donc où on a essayé d'atteindre, et on a réussi du coup à atteindre 1 million de dons. Donc tout ça en fait, c'est pas anodin, c'est juste que c'est des personnes qui sont engagées et qui profitent du fait qu'on soit très nombreux et qu'on ait quelque part la capacité de le faire. ARMY, c'est aussi un fandom hyper mobilisé pour pousser un maximum le groupe. Par exemple, ils viennent de sortir leur nouvel album, Be, et écrit une nouvelle fois l'histoire. Le disque se place en tête du Billboard Hot 200 avec 2 titres dominant le Billboard Hot 100. Il a même été salué par des artistes comme Max ou encore Alicia Keys. Like an echo in the forest, the day will come back around. Et ARMY France m'a expliqué quelles sont les stratégies mises en place pour une sortie de disque réussie. Communiqué de presse, échange avec les médias, analyse de chiffres, etc. Donc là, tu vois, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on présente le groupe. Ouais. Donc voilà, le groupe, l'ascension du groupe, etc. Donc, en fait, c'est plein de petites données comme ça qui vont convaincre les professionnels de la musique, effectivement, qu'il y a une attente et qu'il y a des fans derrière. Qu'il y a du coup vraiment des personnes qui sont là. C'est pas évident du coup de se rendre compte de la quantité de fans qu'il peut y avoir. Et nous, à travers ce type de communiqué, on peut justement un petit peu essayer de rendre compte de ça. Ça, c'est un tableau qu'on a créé et qui nous permet en fait d'estimer les ventes des albums de BTS en France. Comment on l'alimente? En fait, le SNEP, qui est l'organisme en France qui va qui va récupérer les ventes, donc les chiffres de vente, et qui va faire les classements musicaux. Donc en fait, chaque semaine, on a le classement, le top album physique, le top single, donc les albums qui ont fait le plus de ventes ou les singles qui ont fait le plus d'écoutes. Et donc nous, on va récupérer ces chiffres et en fait, avec l'expérience qu'on a, avec différentes infos, on va pouvoir estimer combien l'album de BTS a fait cette semaine-là. Alors là déjà, il faut savoir que BTS sont déjà à 2 disques d'or. Voilà. C'est énorme, c'est énorme. 2021, ils seront du coup un disque de platine avec Map of the Soul 7. B, il faut savoir qu'on aimerait bien qu'il soit disque d'or en 1 mois. On espère. C'est largement faisable. En 1 mois, c'est faisable. En fait, nous, on se regroupe entre fanbase et du coup, on discute un petit peu, on regarde ce qui se fait, qu'est-ce qui pourrait se faire en termes de vente. Et du coup, on fait des estimations. Et B, disque d'or en 1 mois, c'est tout à fait plausible. I always want to talk about the cultural impact of ARMY. There are a huge number of armies and they just want to support BTS. But in reality, they face every day the obstacles. Oh no, they are Koreans. Oh no, they sing in Korean. So ARMY realized they are facing prejudices and discriminations based on race and language. I want to quote a line from BTS's speech at UN in 2018 in order to sum up the values. RM said, "No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, speak yourself. Find your name and find your voice." I think this line sums up all kinds of the great values in the ARMY community. Qui m'ont permis de me poser et de faire mon auto-introspection et de me rendre compte du positif qu'il y avait en moi. Et ils m'ont appris d'une certaine façon à mieux me connaître et à m'apprécier davantage. Ils ont un côté très pop, très coloré, ou ça peut être aussi l'inverse. Ils parlent de beaucoup de thématiques qu'on peut rencontrer dans la vie. Et j'aime aussi beaucoup le principe d'avoir et des rappeurs et des chanteurs en fait dans un même groupe. Et aussi ça m'inspire beaucoup, leur création m'inspire beaucoup pour mes réalisations artistiques. Ils arrivent à diffuser des messages tels que la confiance en soi, l'estime de soi, ou bien le fait de s'aimer et de s'accepter tel qu'on est. Le groupe m'a beaucoup changé, maintenant j'ai beaucoup plus confiance en moi, je m'accepte davantage. Je suis vraiment contente de la personne dont je suis en ce moment. Il m'inspire énormément et puis il me motive à ne pas lâcher et à poursuivre mes rêves. BTS pour moi c'est plus que de la musique, c'est des performances, une relation privilégiée avec les ARMY. Ils ont changé ma vie en arrivant à un moment crucial où je me posais énormément de questions. Ils ont en quelque sorte été une épaule sur laquelle j'ai pu m'appuyer et leur musique m'ont permis de répondre à pas mal des questions que je me posais à cette époque-là. J'ai toujours apprécié des artistes qui avaient un message, qui avaient également une présence scénique, qui comprenaient l'importance de leur art et la manière aussi de le présenter au monde. 해보고요.
어쨌든 여러 가지로 저희는 참 운이 좋고 이거를 잘 알고 저희가 감사하고 겸손하게 계속 뭔가를 해나가는 것이 저희의 책임이고 의무라고 생각하고 있습니다. 네. Et ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir suivi cet épisode et moi je vous dis rendez-vous au prochain numéro. Cheers. 둘, 셋. 감사합니다.